Le Mali est un pays d'élevage antique, il n'y a aucun doute, et tous les observateurs avisés ont déclaré que le Mali est un pays à vocation agro-sylvo-pastorale. En tant que docteur vétérinaire engagé dans le cadre du développement de l'élevage de mon pays et aussi étant né dans une zone où il n'y a que l'élevage qui compte, le Massina, je puis certifier que la principale richesse dont dispose notre pays est bel et bien son cheptel. En 2021, plus de 12 millions de bovins sont comptabilisés pour le Mali, plus de 45 millions de petits ruminants, chèvres et moutons, plus d'1 million 200 000 camelins, plus d'1 million 200 000 asins et plus de 50 millions de volailles. Donc nul n'est besoin encore de chercher par quel bout notre pays doit se développer. Ce petit film à partir de photos autour de la ville de Djenné, bastion de l'élevage et le cœur aussi du Massina, vous apercevez ces beaux spécimens de zébus multicolores qui sont très bien connus par les Peuls, qui sont très bien décrits en termes de phanéroptique que nous développerons dans d'autres vidéos. Et nous en profitons pour simplement dire que avant Sékou Amadou, ce mode d'élevage transhumant par excellence, extensif à tout bout de champ, a fait le bonheur tout simplement des habitants de Djenné jusqu'à Tombouctou, au-delà jusqu'à Taoussa. La transhumance est de mise parce que c'est une zone du delta. 6 mois de l'année, de juin jusqu'en janvier-février, ce bassin, cette grosse cuve de plus de 30 000 km² est occupé par de l'eau. Donc les animaux ne pouvant séjourner dans la zone sont obligés de partir de cette zone inondée vers une zone dite exondée, soit au nord vers la frontière mauritanienne, soit également en tout cas à l'ouest vers la frontière du Burkina. Mais la principale zone de transhumance reste la zone du Méma, la zone du Sahel, vaste zone, no man's land, aucun village, que des pâturages et de l'eau pendant la période hivernale. À la fin de la saison des pluies, les animaux rebroussent chemin, ils parcourent près de 300 km pour se retrouver le long de ce bras de fleuve qui s'appelle le Djaka, de Djafarabé, qui va se jeter au niveau du lac Debo à Walado. Le long de ce bras de fleuve Djaka, vous avez près de 17 hordes de transhumance que l'on appelle Egirgol en Peul singulier, Egiré en Peul. Entre autres, je citerai simplement les Girgol de Djafarabé qu'on appelle les Djafaradji, les Seungunkoji, les Tchoupinkoji, les Tchonnankoji, les Horanay Surigalil, les Komongalou, Horanay Ardo, les Djamali Dogo, etc., etc. Je ferai une vidéo sur, en tout cas, ce mode de transhumance que vous voyez. Mais une organisation séculaire, une organisation également, en tout cas, immortalisée par Sékou Amadou en 1821, avec une organisation très bien huilée, un véritable savoir antique, balisé dans ce qu'on appelle le code pastoral ou le code de la Dina tout simplement. Donc juste pour parler de ce zébu Peul, à côté de ce zébu Peul, vous avez le zébu mort dans la zone de Nara,
Vous avez les obus soudanais dans la zone de Nyono. Vous avez aussi les obus Azawak que l'on trouve au nord du Mali. Ensuite, on a les taurins, principalement la race Ndama aussi que l'on trouve dans le sud du pays. Le Mali est donc vraiment très riche en termes de bétail, en termes de cheptel. Et comme je l'ai tantôt rappelé, la gestion aussi de cet élevage transhumant a été faite de façon merveilleuse, et pour l'utilité de ce cheptel, Sékou Amadou a décidé tout simplement non seulement de sédentariser certains peuls, mais aussi de répartir le cheptel en 3 groupes: les Garchi, les Bendi et les Doumchi. La majorité du troupeau qui ne produit pas, c'est ce qu'on appelle le Garchi. Les Bendi, c'est des vaches laitières plus quelques veaux qui vont pas très loin de la zone inondée. Et les Doumchi, c'est quelques vaches laitières que l'on garde à côté du village et qui servent à nourrir la population pendant la période des hautes eaux. Cette répartition très intelligente du troupeau permet non seulement aux animaux de bien vivre, de bien profiter de l'hivernage, des pâturages, de l'eau, de sortir de la zone inondée qui est hyper parasitée de dystomatose, de douve, de tout ce que vous voulez, mais également de garder une partie du troupeau pas très loin pour qu'en cas de besoin on puisse aller, en tout cas, déstocker, vendre, parce que c'est la principale économie de cette zone, mais également quelques laitières qui fournissent suffisamment de lait pour la famille. Chaque famille du Massina dispose de ces 3 segments de son cheptel, et cela assure la résilience. Quelles que soient les conditions hivernales, les peuples du Massina vivent. Et la principale richesse de cette zone demeure naturellement l'élevage. Nous espérons qu'un jour, notre pays va vraiment bâtir son plan de développement sur cette richesse et nous sortir de la misère. Valorisé à plus de 3500 milliards de francs CFA, ce cheptel que vous avez vu réparti de Kidal jusqu'à Kaï doit faire le bonheur du peuple malien. Le Mali est très riche en bétail, mais sur le plan montant financier par habitant et par an, nous sommes extrêmement mal classés. D'autres vidéos suivront. Je vous remercie.